La semaine passée se tenait le plus gros show de défense canadien, soit CANSEC. Le show, qui se veut un show de défense et sécurité, a atteint un nombre de visiteurs record, à peu près 15 000 visiteurs, ce qui a déjà défoncé le record de l'année dernière, qui était de 12 000. Ça témoigne de l'engouement pour l'industrie, ça témoigne de l'engouement pour l'industrie au Canada. Fait que chapeau aux organisateurs, à Cathy pour l'organisation de ce sommet-là qui s'est fait, de ce show-là qui s'est fait sans faille. Le marché est en pleine croissance. On le voit déjà en Europe avec Rearm Europe, le projet des Européens qui fait en sorte que l'industrie là-bas peine à répondre à la capacité et beaucoup d'industriels se retournent vers l'Amérique du Nord pour voir s'il n'y aurait pas des fournisseurs possibles. Fait qu'il y a même des potentiels intéressants de fournir l'Europe pour leurs projets phares au niveau de la défense. Donc ça, c'est un revirement majeur au fil des dernières années et ça représente beaucoup d'opportunités pour les entreprises canadiennes. Au Canada, ici même, on a besoin, même si le roadmap est établi depuis plusieurs années, il y a des projets dans les cartons qu'on connaît, ceux qui sont dans l'industrie, on connaît les projets qui s'en viennent. Il y a un paquet de projets qui doivent être qui doivent passer de la phase de définition à la phase d'appel d'offres. On n'attend que ça. Il y a au moins 5 projets que j'ai en tête qui sont en définition depuis 4, 5, 6 ou 7 ans, ce qui, dans l'industrie, ne fait pas vraiment de sens, mais le premier ministre Carney se doit absolument de débloquer du budget pour faire avancer les projets. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que plus on attend, plus les projets coûtent cher. De toute façon, on l'a vu avec certains projets ou certains programmes récents où est-ce que le budget était fixe, donc le nombre de produits, le nombre de véhicules, le nombre de campements, le nombre de génératrices, peu importe quoi, ne faisait que diminuer. Donc, on répond pas à la demande de notre défense canadienne en réduisant le nombre, mais en gardant le même budget. Ça fait pas de sens. Il faut rééquiper notre défense canadienne à bon escient pour lui permettre de faire sa mission. Monsieur Carney doit absolument allouer du budget, doit absolument débloquer des fonds pour lancer des projets, pour passer de 1,6 à peu près à la cible de 2% de l'OTAN, 2% du PIB, parce qu'il y a le sommet du G7 qui s'en vient, mais il y a aussi le sommet de l'OTAN, la réunion de l'OTAN qui s'en vient. Et à cette réunion-là, on s'attend à ce que les objectifs soient rehaussés de 2% du PIB à 3,5% du PIB. Et au-delà de ça, on rajoute 1,5% en sécurité pure. Donc, on parle d'à peu près 5% du PIB par pays pour la défense et la sécurité. Donc, c'est majeur et le Canada est déjà est depuis longtemps 31e sur 32 États dans l'OTAN pour ces investissements en défense. Donc, il y a un rattrapage à faire. Puis en plus, si la cible continue d'avancer, on doit faire des grands pas en avant. Donc, je m'attends à ce que M. Carney fasse des annonces dans les prochaines semaines à suivre. Il y a eu plusieurs annonces dans ce show-là la semaine dernière, des bonnes annonces pour l'industrie, mais une des annonces qui est la plus pertinente, je pense, c'est la nomination de Mme Lindsay Kettel au poste de PDG du chantier Davie. Mme Kettel a fait preuve de beaucoup de vision et de leadership dans ces dernières années, et je pense que ça, c'est majeur pour l'entreprise qui se doit, je pense, que tout le monde doit marcher dans le même sens, et je suis convaincu que Mme Kettel est la bonne personne pour agir comme rassembleur pour l'entreprise, mais aussi pour l'industrie. Parce que c'est une entreprise en pleine croissance avec un paquet de projets dans les cartons, le Polaire Max à 3,25 milliards de dollars, avec un budget fixe et un calendrier fixe, et le programme des brise-glaces, qui est 6 autres navires brise-glaces. Donc, il y a beaucoup de projets dans les cartons pour la Davie. Alors, c'est super important d'avoir une personne forte en avant qui est capable de guider tout le monde. Et je pense qu'il n'y avait pas meilleure personne que Mme Kettel pour réaliser ça. Alors, bravo, Monsieur Davies, pour la nomination de Mme Kettel. Ça conclut la capsule sur le CANSEC. On va revenir avec d'autres nouvelles dans les prochains jours, prochaines semaines, avec des indications sur ce qui se passe dans le projet. Je suis ça de près, fait que je vous tiens au courant, mais bonne semaine.